Le show de moto vous est présenté par Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine, on poursuit notre aventure en Mongolie et on vous ramène en Virginie avec la grande aventure Honda. J'espère que votre saison a déjà débuté. Sinon, commencez-la avec nous. Salut la gang! Au Québec, on est au GS Trophy, jour 5, puis on ride avec notre Marshall canadien, Brian, parle français en plus. Je suis content. Oui, t'es content, oui. Un petit peu, tu parles bien français. Écoute, Brian, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, jour 5? Jour 5, on fait plus que 300 km, puis il y a 2 special stages pour les gars, ça fait que ça va être une bonne ride. Bonne ride? Oh, oui. On est déjà raqué en partant, donc ça peut pas être pire. Oh. Qui peut participer au GS Challenge au Canada? N'importe quel propriétaire de GS 1200. On n'a qu'à s'inscrire. On va faire les rallyes. Il y a le Rally Cross qui en a fait. Il y a le Adventure Rally à Bayfundy. Il y en a eu en Ontario. Il y en a eu dans l'Ouest canadien. Et dans chacun de ces rallyes, on a 3 gagnants qui sont ensuite envoyés à la finale canadienne où les 9 participants sont là. Et on en a choisi 3. Ils ne sont pas choisis. Ils ont gagné leur place. Alors, on a un Québécois et 2 Ontariens qui vont rouler avec moi toute la semaine. Puis, bon, Joël, comment tu trouves ça jusqu'à présent? C'est pas trop difficile, le GS Trophy? Ça va bien. C'est que Les journées sont longues un petit c'est peu. quoi en face? On mange de la poussière. Je sais pas pourquoi. On a une bonne journée relax quand même. C'est vraiment comme une visite touristique aujourd'hui. Il y a le petit challenge ce matin. Ouais. Vous avez très bien fait. Donc, j'ai hâte d'avoir un résultat. Oui. Mais ici, là, c'est vraiment beau. Si vous avez la chance de venir en Mongolie faire de la moto, là, écoute, c'est le summum. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est le summum. C'est pas mal Vraiment trippant. bon. Hi guys, it's Eric from Team Canada and I'm with Team India. Hey! Your name? Sankit, Sankit? Suprej. Suprej. So, how's the trip so far? It's been amazing. It's amazing, eh? Yeah. I mean, the first 3 days we're just experiencing sand, It was tough. and then more sand, Yeah. and then deeper sand. People were falling down. yeah, like left, right, and soldiers. center. Now it's better. Oh, it's been brilliant. But I think this is a test of endurance Yeah. for the man and the machine, isn't it? Really. Yeah. So if you haven't worked out in the gym, at Yeah. least for a few months before coming, forget about No. the GS Trophy. You're gonna die. Yeah, absolutely. But the last few days, when you consider what we've been through, the last few days are easier. Easy. Yeah, I think yeah. yesterday was great. I think, as someone else was saying, it's about the 5% that you have to be careful about. 95% is okay. Yeah. And then you're riding along dirt and stuff, but then suddenly you get some deep sand or deep gravel. It's unpredictable. You Yeah. never know what's going to happen. It's not like some other places I've been riding and Right. it's just, okay, you know pretty Yeah. much what's going on. So you always switched on, but towards the end of yesterday, it was just beautiful, wasn't it? With the brilliant valleys and the Yeah. grassland and trees. You know, first time I'm seeing trees in Mongolia and sitting in the Exactly. just brilliant, man.
C'est le 7e jour de notre GS Trophy avec Team Canada. Ça va super bien. On est en 12e position ce matin, mais on s'en fout de la position. On s'amuse comme des petits fous. On s'en va rouler 210 km aujourd'hui. On nous a dit qu'il y aurait beaucoup de sable. Je peux vous dire que ça va être un stage en pilotage sur sable, ce GS Trophy-là. On en a pratiquement tous les jours. Ça va bien. Aujourd'hui, on roule avec l'équipe féminine Eurafrica. Alors, des femmes de l'Afrique, des Européennes aussi. Et on a Sonia, d'ailleurs. Sonia! Tu vois comment c'est dur, notre job? On roule avec des filles comme ça. Non, mais c'est-tu pas beau, la vie? Salut! Sur l'équipe québécoise, on avait mon nouvel ami, Joël Goulet. Hey Joël, toute une expérience, le GS Trophy, c'est quelque chose. T'attendais-tu un événement aussi grandiose? Bien, aussi chanceux d'en participer, non. Ouais, ça, je suis c'est vraiment vrai. privilégié Vraiment, d'être ici, mais vraiment énormément. ouais. Écoute, je remercie la vie. Mais BMW. Parce qu'on s'entend qu'un trophy comme ça coûte une fortune. L'organisation de BMW, je ne sais pas c'est quoi le budget, mais on a 114 motos GS Rally qui ne sont pas données. Là, on parle de 20 quelques mille dollars chacune, canadiens. Tout le monde le vole ici. On fait du camping. Ils ont économisé sur le camping, mais ils nous ont donné un ensemble de camping complet, un ensemble rallye. C'est vraiment tout un prix. En partant, tu es gagnant déjà. Là. Certainement. Je pense que si j'avais voulu me payer ça m'aurait coûté peut-être une quinzaine de mille dollars Ah oui, environ. oui, certain. Ouais. D'ailleurs, ceux qui veulent faire un peu la route qu'on a faite, un petit peu moins difficile, c'est possible aussi d'acheter le voyage, qui est la route du GS Trophy. C'est disponible sur Internet. Mais Joël, d'abord, as-tu eu des surprises en venant ici? Tu t'attendais à quoi de la Mongolie? Je m'attendais à être émerveillé et je l'ai été. Ouais. Ça, c'est certain. Ah ouais. Des C'est paysages quelque chose. incroyables. Et infini. Oui, à l'infini. C'est un désert, c'est 100 km d'un côté, à perte de vue, et Ouais. 100 km de l'autre Ouais. côté. On est au milieu de ça, on On ne roule. peut pas C'est- s'imaginer. Même si on vient du Canada, on connaît les plaines en Alberta, c'est encore plus grand que ça. C'est Au Québec, vraiment au Québec, il n'y a pas immense. ces paysages-là. Zéro. Je suis Non. chanceux vraiment encore. Chanceux de pouvoir faire ça. Et j'ai jamais presque roulé dans le sable. Ouais. C'était pour moi une expérience que j'ai appris à rouler dans le sable. Ouais. C'est merveilleux. D'ailleurs, aujourd'hui, je roulais dans le sable. On a aussi appris à ajuster notre pression des pneus, peut-être un peu plus qu'on le savait. On savait qu'il fallait baisser la pression des pneus, mais non, on est allé encore plus bas aujourd'hui. Chaque groupe aussi est accompagné d'un marshal, donc c'est une personne d'expérience qui connaît le terrain, qui peut aussi nous donner des conseils, même si on a quand même pas mal d'expérience. On peut toujours apprendre, donc on a baissé encore plus notre pression. Puis ce matin, écoute, on roulait comme des pros. Oui, Dans ça le a bien sable, été. c'est pas comme la première journée, là. On est pas mal C'était- meilleur qu'on était. C'était facile. Oui, Ou presque. presque facile, presque facile. Mais la moto va tellement bien aussi. Écoute, c'est incroyable la technologie qui est rendue à un niveau presque inimaginable. Tu peux ajuster les suspensions, il y a les modes moteur, on peut même mettre une petite chip électronique pour déverrouiller toutes sortes de fonctions aussi, comme l'Enduro Pro, le Dynamic Pro. Donc, une moto qui est encore plus performante pour les pilotes qui ont plus d'expérience. Aussi, la Mongolie, moi, c'est les gens, les sourires. Hein? Partout, les gens nous font des babayes. Les gens sont accueillants, ils sont Vraiment. contents de nous voir, Oui. ils sont émerveillés de nous voir presque. Les motos, ils viennent, ils s'assoient sur les motos, ils sont gentils. On prend des écoute. photos. Ils ont envie de nous connaître, de Ouais. voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ici ou quoi. Tu sais. Exactement, ils Ouais. sont curieux. Ouais. Par contre, on peut pas se débrouiller en français, bien sûr, ni même en anglais. Ici, là, c'est vraiment... Il y a personne qui parle d'autres langues que la langue locale. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est de voir qu'on roule des fois dans une vallée, on voit rien. On fait une autre vallée, on monte une petite montagne, on aborde une autre vallée, et puis là, il y a une yourte Ouais. en plein milieu de nulle part. Avec une femme, puis 2-3 enfants. Ouais. Les gens sont là, ils vivent là, ils ont leur troupeau. Et, écoute, c'est nomade. Ils peuvent se déplacer partout sur le territoire, ils ont des permis d'exploitation, mais ils font manger les animaux, ils suivent les troupeaux, puis ils se promènent, puis ils font des sourires à tout le monde qui passe. Donc, même si vous ne faites pas de moto, je pense que visiter la Mongolie, même en se louant un 4x4, ça doit être le fun. Là. Oui, certainement. Par contre, il faut savoir piloter parce qu'il y a des places en sable que je suis pas sûr que je serais passé là-dedans avec mon pick-up. il y a des surprises. Oui. Il y a des trous, il y a des ravins, il faut toujours que tu sois alerte. Bien, Vraiment. c'est ça aussi. Il y a eu des blessés aussi. Il y a eu des blessés. Ouais. Ben, parlons-en justement de ce qu'on a vu comme sentier ou comme route. Moi, ce qui m'a surtout étonné, c'est
la rapidité à quel point ça change. Tu t'en vas, c'est un beau petit chemin, un petit peu de roche, un petit peu de terre, et puis là, tu as une crevasse en plein milieu de nulle part. C'est incroyable, ça. On n'a pas ça chez nous, là. Puis souvent, les saisons, il y a un matin, on est parti, il faisait 7 degrés environ. Très froid, ouais, plus On froid, passe dans des crans de roche, on a une rivière, de la neige, de la glace. On passe là, on continue. À un moment donné, on monte d'altitude. Bon, là, le degré augmente aussi. On prend du sable. À un moment donné, des chameaux. Puis là, on tombe complètement dans le désert. Des troupeaux de chevaux sauvages. 25-30 degrés que ça monte. La température est vraiment changeante. Ouais. Avec des paysages de l'hiver à l'été. Dans l'espace, tu roules 1 heure, puis tu as tous ces événements-là. C'est vraiment un pays des extrêmes, autant les températures que l'aridité aussi. C'est sec. Il y a de la poussière. D'ailleurs, presque tout le monde dans le groupe qui roule, on a tous un genre de petit mal de gorge. C'est pas parce qu'on a eu froid, c'est à cause qu'on a respiré de la poussière. T'as beau tout faire pour empêcher, il y a toujours de la poussière en suspension qui est très, très fine. Donc, ça rentre dans les poumons. Ça va peut-être faire du bien de revenir à la maison pour se nettoyer les poumons aussi puis arrêter de rouler nos motos dans le sable. Pour respirer l'air du Québec. Ah, on va le dire. Vous voulez en apprendre plus sur la moto ou encore voir ce qu'on est en train de vous préparer pour la prochaine saison? Rien de plus facile. Allez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de moto. Salut tout le monde, c'est Eric de Team Canada au GS Trophy. J'étais avec mes collègues aujourd'hui et on roulait avec l'équipe d'Allemagne. Ils viennent de faire une crevaison, donc notre Marshall est allé les accompagner. On attend le camion là, qui a tout le nécessaire pour réparer la crevaison. Puis nous, ben, il faut attendre pendant ce temps-là. Il fait 28 degrés. Là, il y a quelques passages nuageux, mais il fait quand même chaud quand le soleil sort. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se couche à l'ombre de nos motos, on relaxe, puis on profite de la vie. Ça fait du bien parce qu'après 8 jours de randonnée, là, on a mal partout. OK, cut! So, guys, it's been an awesome ride, awesome adventure. What were the basic surprises you had here? I was surprised at how long and open the terrain was. We can't imagine how big the place is. It's just a huge country. Went on forever, and some of the tricky riding in the sand and the desert portions, but it was awesome. It's awesome. Yeah. And every night there's a party. We can hear the music a little. So it's also an event because we are riding, but at night we're having a beer with guys and girls from all over the world. That's a nice experience too. I wasn't expecting so much contact with the other team. Yeah, it's cool to see actually who made the team from all those other countries, and a lot of skilled riders. Yeah, I was kind of impressed, and with the women. Well, we have the best GS riders in the world here. Yeah. That's it, because everybody competes, and then you win your spot like you guys did, and then you're here. What about the bike? I loved it. Yeah? I have an 800 as well. Of course, now I like this better. But, It's going to cost you. yeah, no kidding. I loved it. That's the type of bike I would like if I were to switch mine out. And the thing is, we ride it for 7-8 days tomorrow, so you get a good feel. You really become complete with the bike. I felt today way better than I felt on the first day on this bike. I felt like I know the bike now. I know how it reacts. I know what to do if there's a bump or whatever. So it's fun to ride it for a long time, and it's such an agile bike also. Don't you think Yeah, so? surprisingly, considering it's such a big bike. It's a big bike. Well, guys, thank you for sharing that great moment in my life. It's just an awesome experience. Thanks, guys.
Donc là, toi, malheureusement, tu peux pas reparticiper. Tu as déjà gagné une fois, tu es venu ici. Ça va-tu te manquer de faire cette compétition-là? Parce que tu as quand même atteint ton objectif, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça va me manquer, la compétition comme ça, mais c'est une compétition que je peux quand même me payer des voyages puis aller visiter. Là, ça me donne le goût encore de me louer une moto, exemple, pour aller en Afrique puis aller rouler une semaine ou deux en Afrique. Ouais. Chose du genre, tu sais. Bien, c'est ça, le voyage aussi en moto, c'est quelque chose L'appétit est ouvert pour ça. Oui, hein, ça te donne le goût de voyager. Qu'est-ce que tu aurais comme projet? L'Afrique? L'Afrique, j'aimerais beaucoup l'Afrique. Oui. Ouais. Peut-être le Japon aussi. Peut-être un peu moins stressé aussi. On avait quand même des horaires qui sont vraiment complets. On se lève à peu près à 5h30, 6h tous les matins au GS Trophy. On va déjeuner. Il y a ce qu'on appelle le Rider Briefing. Donc, on parle de la journée, le nombre de kilomètres qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit s'attendre comme terrain. Et après, on embarque sur nos motos. On part, puis souvent, on a roulé des 10-11 heures de temps, là, en incluant les spéciales, les temps d'attente. Là. On vient ici, oui, on a des feelings, on a des journées remplies, mais on se repose pas. Ça, c'est sûr que certain. C'est pas un voyage pour se reposer. Pas des vacances. Non, non, non. Ben écoute, moi, en tout cas, je voulais te dire, j'ai vraiment aimé ça rouler avec toi. C'était super cool. On avait une bonne équipe. On n'a pas eu l'air trop mauvais. On a roulé avec les Allemands, avec l'Asie du Sud-Est, la Chine, le Japon, les gens de la Russie, Colombie aussi. C'est quoi ça? L'Amérique centrale. Donc, écoute, ça a été une expérience extraordinaire. On peut pas toujours se parler beaucoup, malheureusement. Les Russes, je pense qu'il y en avait un qui parlait un peu l'anglais, mais c'est le fun de voir qu'il y a d'autres gens dans le monde qui ont la même passion que nous pour la moto double usage ou la moto tout court, des vrais tripeux aussi. Nous sommes tous ici pour la même chose. Ouais. Peu importe comment que la langue est une barrière, on a tous du plaisir, puis on se regarde juste dans les yeux, puis on sait qu'est-ce qu'on veut, on sait ce qu'on va faire, puis on trippe, on aime ça. Ouais. Donc j'incite tout le monde à travailler fort pour venir au GS Trophy. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, c'est un beau prix. Je le souhaite à tous les gens qui veulent y participer. Vraiment. Premier matin en Virginie, il est 8h02. On est supposé être prêt à partir à 8h. Mais c'est normal, le premier matin, c'est toujours un petit peu plus long. Le temps qu'on se rende compte qu'est-ce qu'on apporte dans les motos, qu'est-ce qu'on fait, comment on place notre gear, etc. On a eu une belle nuit, pas assez longue évidemment parce que avec les heures qu'on a faites hier, on est arrivé quand même tard débarquer les motos. Mais là, tout le monde, on s'est vu au déjeuner. Tout le monde est primé, comme on dit. Belle journée, très beau. On commence, le soleil est levé. En ce moment, il fait 7 degrés, comparativement à -1 hier matin. Et il va faire 17 aujourd'hui. Donc, pas raison de se plaindre pour le moment. Éric s'en vient, on se plaindra pour Éric. Cette année, on a choisi la Virginie. Ken avait fait un contact là-bas avec l'Office de tourisme de la Virginie et c'était une Québécoise qui s'occupait de nous là-bas. Donc, déjà, ça aide. Il y a la langue qui facilite. Et puis, elle connaissait quand même la moto. Elle savait qu'est-ce qu'on avait besoin, qu'est-ce qu'on avait envie de voir. Puis la Virginie, c'est vraiment une belle place pour rouler. Les routes sont belles, pas trop de trafic. Tu as une partie du Blue Ridge Parkway. C'est vraiment un bel état. Donc, quand Ken m'a parlé de la Virginie, je dis oui, vraiment, vraiment, très bonne idée. Et puis, j'ai appris que non seulement Virginia is for lovers, mais maintenant, c'est Virginia is for motorcyclists. Alors, c'était le fun de voir ça. Avant de partir ce matin, on est chanceux parce qu'on a Justin qui nous fait visiter la ville. Donc, on est dans la partie Old Town. C'est très architectural et surtout très, très propre.
Au premier matin, les gens de tourisme de Virginie nous avaient dit on va vous trouver des gens avec qui rouler. Alors, effectivement, ils ont trouvé une gang de vieux bikers, bien tripants, mais là, ils arrivent avec leur grosse Harley, les patchs, le regard, là, tout le temps très, très mean. Puis, ils débarquent de la moto, comme de raison, gros sourire, on se met à jaser, on parle des trips de moto qu'on a fait. Donc, moi, c'est ça qui me fait toujours rire puis triper en même temps, c'est que même, peu importe le look que tu as sur ta moto, le look que tu as choisi, tu as vraiment toujours le lien commun qui est la route, l'aventure moto. Et puis, on a roulé avec eux toute la journée, puis c'était super le fun. C'est le fun de rouler en groupe quand tu connais bien le groupe, quand tu connais bien les gens du groupe, mais surtout quand le groupe est un petit peu plus petit. C'est le fun que, bon, une belle journée relax, où il faut aller faire un événement spécial, rouler à 25-30, tu sais que ça va être ça la journée, c'est correct. Mais je partirais pas nécessairement une semaine dans un très grand groupe, à part si c'est tous des amis quand même proches, parce que ça développe beaucoup l'esprit de camaraderie. Tu sais, le but de la grande aventure Honda, c'est un peu ça aussi, c'est de partir, une gang de boys, une gang de chums, d'aller découvrir quelque chose, puis d'avoir du plaisir le plus possible. S'il y a quelque chose dont les gens de mon âge se souviennent quand on était petit, c'est qu'on regardait les Dukes of Hazzard. Alors, quand nos guides nous ont offert de venir voir le musée de Dukes of Hazzard, on a dit oui tout de suite. Écoute, il y a même la voiture General Lee, il y a un musée en arrière, on va aller voir ça, on va manger ici, on va prendre un café. Ça, c'est vraiment le garage parfait. C'est grand, c'est haut, t'as pas peur de rien salir, il y a de la place. Bon, tous les véhicules ont 35-40 ans, il faut être vraiment bon en mécanique, mais quand même. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a fait rêver. En tout cas, nous, on a juste hâte de repartir en aventure moto. C'est le début de la saison, alors si vous sortez en moto, rappelez-vous que les routes ne sont pas encore nettoyées et il y a encore des nids de poules, donc soyez prudents. Bonne semaine. Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha.